Coucou, Belliani Sister. Je suis trop excitée de vous présenter Martine Poirier. C'est une experte en sexologie. Dans le fond, elle a sa maîtrise en sexologie clinique. Elle pratique depuis 20 ans. Elle a décidé de faire un petit pivot, mais elle reste beaucoup à s'occuper avec le couple. Elle a commencé quelque chose aussi avec son conjoint. Fait que c'était trop intéressant. Je peux pas passer à côté d'elle puis pas venir vous la présenter. Fait que là, je voulais qu'elle vienne nous parler de son parcours, comment qu'elle a commencé, comment qu'elle s'est rendue à être sexologue, parce que ça doit être la question souvent que tu arrives d'un party puis tout le monde, pourquoi t'es sexologue? T'aimes le sexe? Fait que là, je me suis dit, tu sais, ça va être drôle de voir quand même, ça a été comment son parcours. Moi, je suis bien curieuse. Fait que, fait que ça, Martine, si tu veux te présenter. Bien sûr, merci. Merci pour l'invitation, Stéphanie. Je suis vraiment touchée. Oui, ça fait 20 ans que je travaille comme sexologue psychothérapeute, mais j'ai décidé d'y renoncer, en fait, pour joindre l'équipe d'Ax One, qui est une entreprise que je possède avec mon conjoint, Denis Chénier. Et ensemble, c'est une entreprise, dans le fond, de coaching. Puis à l'intérieur de cette entreprise-là, moi, j'ai développé la bulle Couple Inc., qui est toute la sphère des services pour le couple. Alors, c'est mon dada. J'ai travaillé en sexologie toutes ces années pour accompagner les couples parce que ma mission de vie, c'est d'élever les couples vers plus d'harmonie et d'amour sacré. Oh, ça c'est beau. Puis on en Ouais. a tellement de besoin, là, je trouve, tu sais, un peu avec quand on a eu la pandémie, il y en a gros qui se sont mis à se reprendre en question, à se mettre à prendre conscience de leur environnement, s'ils aiment le travail, s'ils aiment le conjoint, s'ils aiment, tu sais, ces choses-là. Puis, tu sais, je trouve qu'on a vraiment besoin, puis quand ça va bien, mais c'est là aussi qu'on peut quand même apprendre à travailler des choses pour que ça continue à aller bien. Ben, tellement, tellement. Tu sais, moi, je fais les deux volets, c'est-à-dire que j'ai longtemps travaillé à réparer, dans le fond, les blessures, puis à reconnecter, tu sais, les cœurs dans la sécurité émotionnelle. C'est un peu ma spécialité, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Aujourd'hui, comme coach relationnel, j'ai aussi comme une approche un peu plus, je te dirais, pour amener le couple à optimiser leur relation, amplifier en fait leur connexion amoureuse et sexuelle. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Parce que quand il n'y a pas de connexion, quand il n'y a pas, tu sais, dans le couple, là, je trouve ça. Après, il commence à avoir des problèmes, des bébites partout, là. Tu sais, mettons, je sais pas, l'autre, il a pas sorti les poubelles. Mais tu sais, il veut pas, s'il t'a fait plaisir dans la chambre à coucher ou de quoi, peut-être tu vas comme faire, ah, ok, il y avait pas le temps, je vais le faire, tu sais. Non, mais tu mets le doigt dessus, Stéphanie, c'est exactement ça. Tu sais, je suis en train d'écrire un post justement. Le problème, c'est pas le bleuet. OK? J'ai passé une rencontre d'une heure avec un couple dans mon bureau qui s'obstinait parce que elle, madame, n'avait pas ramassé. Il manquait un bleuet sur le comptoir qu'elle n'avait pas ramassé. Bianca, Là, j'aime bien l'autre lui, fois à la radio, elle disait, j'ai été 4 jours à mettre. Il y avait de quoi dans les escaliers qui était à quelqu'un de la famille, pis tout, puis qu'il fallait que, tu sais, que le monde il le ramasse puis qu'il l'amène en haut parce qu'elle a fait des bacs de rangement en haut. Puis là, elle dit, là, je commençais à frustrer, puis j'ai toffé 2 semaines que le monde le tassait avec le pied, puis tout, puis personne ne ramassait, personne, puis tout. Puis là, après, ils ont interviewé son chum, 2, 3 semaines plus tard, puis là, ils disent, puis, tu sais, ça a été ramassé. En fin de compte, à cette année, c'est elle qui l'avait ramassé. Là, lui, il dit, ouais, mais il dit, là, maintenant, c'est une paire de pantalons qu'elle a dit qu'elle est pour réparer, que ça fait 4 jours qu'elle est dans l'escalier. Moi, j'attends de voir si elle va finir de la monter en haut. Parce que ils se font une petite guerre, genre. oh là là, oh là là. Mais pourquoi on a autant d'irritants en couple C'est ça, au c'est comme, final, tu sais? C'est tu parce sais, tant que qu'à ça, tu montes, tu le pognes, puis après, on passe à autre chose, puis on a l'esprit libre. logiquement, oui. Mais malheureusement, dans Non. nos blessures, on est rempli de carences affectives, de besoins d'amour non répondus, de frustrations affectives et sexuelles qui, au final, se retrouvent, qui s'expriment par des petits accrochages comme ça dans tout le quotidien, tu sais. Ouais, vraiment, ça. Tu sais, des fois, ça peut paraître aussi anodin que, je sais pas, là, t'es assis sur le divan, pis t'es comme,
Ah, je l'ai collé, mais en fin de compte, c'est la personne, elle est peut-être partie aux toilettes ou, tu sais, elle t'a décollé pis tout. OK, là, il est fâché. Puis là, pas longtemps après, tu te lèves, tu t'en vas dans la salle de bain. Ah, c'est ça, t'as encore laissé ta serviette en moton. Ou, tu sais, des fois, tu sais, ça peut être juste des affaires de même, juste parce Ouais, que t'as l'impression que l'autre, ah, OK, il a pas voulu tenir la main quand on marchait au centre d'achat. Il a pas, tu sais. Fait que c'est ça. Des fois, ça prend pas grand-chose que ça va nous irriter, autant des deux côtés. ouais. Mais en plus, OK, avec moi, tout mon travail en coaching, en neurocoaching, justement, on a amené des neurosciences à la compréhension de ça. Parce Ah, que pourquoi qu'on est autant irrité? Oui, parce qu'on est carencé émotionnellement, peut-être dans le couple, parce qu'on est déconnecté, dans la sécurité, puis tout. Mais aussi parce que le système nerveux est figé. ah, Le système nerveux, il a emmagasiné des millions de stress, d'anxiété. Tu parlais de pandémie tantôt, là. Moi, j'ai ramasse dans mon bureau les gens ouais, qui ouais. ont souffert beaucoup d'isolement puis de troubles d'anxieux reliés au confinement, à la pandémie et tout ça. Que là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de séparation. Ça l'a reconnecté, par contre, beaucoup de couples. Moi, il y en a, ça les a connectés. Il y a eu de la violence conjugale, puis il y en a que Oui, ça a déconnecté au exactement. complet. C'est ça. Mais tout ça est le résultat du stress et de l'anxiété. Puis si on ne va pas voir à la racine de l'autorégulation émotionnelle dans notre façon de gérer nos émotions, nos stress, tu sais, veut dire un système nerveux qui est tout le temps à côté dans le tapis, là, métro, boulot, dodo, nanana, c'est sûr que Ouais. ça vient créer une pression neuronale. Puis ça l'affecte nos relations, là. Ben, comme moi, je le vois avec mon fils, tu sais, il est encore tout jeune, puis quand il commence à fâcher, ben là, on a mis des bonhommes dans sa chambre du film Émotion. Fait que là, tu te sens comment? Ben, rouge. Ah, comme Monsieur Rouge, qui était fâché, puis tout. Ou tu te sens. Puis là, des fois, il y en a qui disent, ah, c'est un peu con. Ouais, mais si j'y apprends ses émotions tout de suite, après, ça va mieux. Puis là, des fois, il arrive de quoi? On est avec quelqu'un ou au magasin, justement, l'autre fois, puis là, je me sens comme Monsieur Rouge, parce que là, tu sais, tu veux pas m'acheter le jouet, puis tout. Ben, OK, là, Jordan, il se sent comme ça. Ben là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on met la main, puis là, on respire doucement. Puis là, souvent, ça le calme, puis j'ai pas de crise de bacon. Mais ça dépend, il peut m'en faire aussi, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est de le montrer, parce que c'est comme si je dis de 15 ans plus, tu sais, dans 15 ans, si j'y ai jamais parlé de ça, hey, calme-toi, respire. Ben ouais, respire. Tu sais, on se fait tout le temps dire respire, mais si C'est on ça. l'a pas appris, C'est ça. Ça devrait être enseigné au berceau. Puis, c'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Tu sais, il y en a qui ont cette conscience-là. Puis, je pense qu'aujourd'hui, on l'a de plus en plus. Il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là pour éduquer les gens sur comment bien négocier avec l'hygiène émotionnelle. Tu sais. ouais, Hey, vraiment, là. on Ben, a c'est fait un beaucoup de film de travail. Walt Disney, là. Wow! Wow! Oui, ça, c'est vraiment le fun, là. Puis, tu sais, autant que moi, je me rappelle au secondaire, autant qu'au primaire, concentre-toi, concentre-toi, fais tes choses. Là, j'essayais de me concentrer, pas longtemps après, écureuil. Tu sais, c'était, je regardais dehors, ah, il y a un écureuil qui a passé, puis ah, c'est quoi, on faisait, ah, le prof, ok, il est rendu plus loin, j'ai manqué des notes, j'ai. Mais si on se le fait pas montrer comment, c'est quoi la concentration, c'est quoi, tu sais, dans le fond, quand je me suis mis à apprendre à méditer, ah, ok, c'était ça, me concentrer. Exact. Ben oui, la méditation est enseignée déjà là, dans plusieurs écoles, dans différentes régions, cultures, ish. Peut-être qu'on aurait intérêt ici au Québec à le développer, l'exploiter Vraiment. davantage. Ben, juste moi, la garderie, ils font faire du yoga aux enfants tous les matins, là. Puis souvent, ils m'envoient des petites photos de quoi. Puis tu sais, ah, là, ils sont calmes. Après, ils vont jouer, puis ils font leurs affaires, puis ils sont plus. Wow. Fait que ça, c'est Wow. le fun, là. C'est Ouais. Puis tout ça a un impact sur le couple et la sexualité. Tu sais, tellement. on parle de ça pour nos enfants, mais c'est sûr que c'est ça que moi j'enseigne aux adultes, tu sais, de Non, parce que c'est très rester. important, là. Puis c'est à travailler à deux aussi, là. C'est sûr que ça doit pas être évident. Mettons, ça, tu dois en avoir vu, là. Quelqu'un qui veut travailler plus sur le couple, l'autre qui veut pas travailler. Comment tu peux faire pour reconnecter avec ça? Ça peut-tu se faire? Ça peut-tu. Ben, le jeu, par défaut, le jeu a un impact sur le nous. Puis, tu sais, c'est un peu comme dans Star Wars. C'est qui va gagner à la fin? C'est-tu Darth Vader ou ben non, c'est le Jedi, tu sais? Ah, on pense que Darth Vader, là, dans sa noirceur, c'est lui qui l'emporte, mais quand on regarde le film jusqu'au bout, ben, c'est la lumière qui finit par l'emporter. Fait que moi, je dis tout le temps, ben, tu sais, que ton conjoint, il veuille ou pas embarquer, commence par toi, commence par t'occuper de toi, de ton De rayonner.
de rayonner ta lumière va shiner sur l'autre, puis elle va contaminer l'autre, tu sais. Mais souvent, on se laisse contaminer par la noirceur de l'autre. Puis C'est là, vrai. c'est ça qui est aussi comme difficile. Puis, tu sais, je comprends que ça peut être tough des fois de comme, se protéger de ça. Mais avec l'état de conscience, quand on est conscient de la noirceur de l'autre puis de notre propre lumière, tu sais, moi, je dis tout le temps, le plus sensé des deux commencera. Oui. Ben, ça veut pas dire le plus intelligent, là, tu sais, Non, ça non, veut dire le plus le sensé. plus éveillé, le plus conscient, en fait. Fait que si moi, je suis consciente que je veux amener mon conjoint parce que, tu sais, on n'évolue pas à la même vitesse et tout ça, ben, c'est à moi de transmettre le message, tu sais, d'incarner ce que je voudrais que l'autre soit. Ben, souvent, c'est en commençant des petites habitudes, tu sais, je sais pas, c'est comme si, mettons, une des deux personnes dans le couple décide qu'elle commence à faire du compost ou recycler ou je sais pas. Ben là, l'autre personne, à un moment donné, ah, j'aime pas ça tes affaires, en tout cas, mais tu dis, ça, faut continuer à faire. Mais à un moment donné, ah, ben oui, c'est vrai, peut-être la poubelle, elle sent moins. Peut-être, tu sais, peut-être qu'ils vont voir. Oui, Fait que c'est de commencer oui, tranquillement, une personne qui montre l'exemple, ou oui. comme je sais pas, il y en a un qui arrête de fumer, ou il y en a un qui commence à aller marcher dehors, ben à un moment donné, l'autre, bon, ben je vais aller marcher avec toi, tu sais, Oui. C'est comme de voir les bénéfices que je peux en retirer justement comme du cheminement de l'autre, tu sais. Ouais. Ah, t'as de l'air bien, il me semble, depuis 2 semaines. Ben Comment ça? oui, Ben, c'est ça, ben là, oui. j'ai commencé à méditer. Va t'avoir avec l'amour, c'est ça. Va t'avoir avec l'amour. C'est la solution. Oui, parce qu'on pense souvent que c'est la réclame, tu sais, on veut solliciter l'autre, tu sais, mais on y va souvent par la négative. Ben là, tu sais, t'es pas là, t'es pas avec moi, tu chemines pas comme moi, tu sais, ou peu importe, là, je dis n'importe quoi, mais Oh, ouais. si on y va par la positive, dans l'amour, ça risque d'avoir un meilleur résultat. Ben, c'est comme tout, là, je trouve. C'est, tu sais, mettons, un patron qui Ben oui, vient voir un employé, un parent qui veut demander de quoi à son enfant, à son ado, tu sais, c'est... c'est ça. Vas-y avec plus, hey, finis ta chambre, là, puis après, on s'en va au parc. Ah, ok, je vais me dépêcher. Mais, ah, t'as pas encore fait ta chambre? Oh, Eh oui. non, exact. Exactement. Puis c'est ça, je sais qu'on a quand même bifurqué, mais c'est comment que tu as décidé d'étudier en sexologie? Ça, j'étais curieuse. Ouais, ben moi, là, quand j'étais. Hey, c'est drôle, là, Stéphanie, quand j'étais au secondaire, OK? Ça a commencé très jeune. J'avais un intérêt, une curiosité de fou sur l'intimité des gens. Moi, chez nous, là, ma mère m'a toujours parlé de sexualité très, très ouvert. Fait qu'il n'y avait pas de tabou, tu sais. Fait que c'était un sujet qui, pour moi, était comme. Ben, on parle de sexualité comme on parle, je veux dire, du souper Depuis de le Noël. beau temps. Ouais. Fait que là, c'était comme, ben, facile pour moi d'en parler. Fait que, en plus, quand mon éveil à moi s'est manifesté au secondaire, j'ai commencé à développer une curiosité pour les, euh, les relations et les intimités de mes amis. Après ça, un peu la mienne, là, moi, mon rapport aux garçons, tout ça. Fait que c'est sûr que dans mon propre développement psychosexuel, j'étais curieuse face à moi. J'ai toujours été mon propre cobaye pour commencer. Oui. Après ça, dans mon album des finissants, on m'appelait Martine la sexologue, là. Fait que, tu sais, je suis comme développé rapidement un réflexe de C'est venu comme, naturel. oui, c'était en moi, tu sais. Puis ce que j'ai aimé aussi beaucoup, parce que là, après ça, c'est bien beau, mais tu sais, ça suffit pas, là. Il faut aller étudier pour savoir, tu sais, si c'est vraiment un métier qu'on veut faire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la sexologie, c'est l'aspect de multidisciplinaire. C'est que moi, j'avais un intérêt pour tout. J'avais un intérêt pour la Ah, biologie, j'avais un intérêt pour la psychologie, pour la sociologie, l'anthropologie, l'histoire de la sexualité, là. C'est un cours que, tu sais, j'ai halluciné, là. C'est tellement c'était intéressant. Tu sais, comme, pour moi, la sexualité, c'était un sujet passionnant. Puis, à travers la sexologie, on voyait toutes les dimensions de la sexualité, ben, plutôt de l'être humain, tu sais, en fin de compte. ah. Fait que j'avais un intérêt pour l'être humain, puis de voir la sexualité se vivre de multiples façons, multiples facettes.
Ouais, puis de C'était, voir que, tu sais, il y a plus d'affaires naturelles qu'on pense des fois, peut-être, ah, OK, c'est spécial. Puis aussi, ouais, ben, peut-être que vous faisiez étudier dans d'autres pays, de voir des fois comment ça se oui, passe ailleurs. Fait que là, ben t'es, ah, oui, OK, il y a ça qui existe, il y a ça qui. ouais, ouais. Les cultures, là, tu sais, j'ai fait des projets, là, exemple, sur la sexualité des musulmans. Tu sais, c'est comme, tu dis, ben, des fois, on peut avoir des préjugés, des Vraiment. jugements, mais, tu sais, c'est fou comment ça se vit différemment partout, là. Ah, tellement, là, j'avais une amie musulmane toute, puis elle était comme, c'est pas parce que j'ai ça que j'aime pas mettre de la belle petite dentelle en dessous, ou que, tu sais, c'est ça, là, Ah, c'est. ouais, ouais. Fait que des fois, le monde, Mais ah, OK. ouais, mais tu sais, la religion va se vivre différemment ici au Québec aussi que dans leur pays, des fois, tu sais. Oui, ça aussi. C'est vrai que là-bas, ça Ouais, doit pas être pareil non plus, là. ouais. Il y a toutes sortes, en fait, d'expression de la religion, puis d'expression de la sexualité à travers les cultures, les époques aussi, parce que la sexualité, elle a évolué beaucoup. Cro-Magnon, ça devait pas être pareil. Non. Puis Je sais pas que aujourd'hui, par les cheveux, femme veut bébé. ouais. Mais aujourd'hui, tu sais, juste mettons, si on reste au Québec, parce que on voit la sexualité comme, on voit en fait la société comme hyper sexualisée, avec la culture de la pornographie, par exemple, avec les réseaux sociaux, avec l'ouverture aussi à la diversité, à différentes façons de se vivre sexuellement. C'est sûr que est-ce qu'on en parle, on en parle plus? Est-ce qu'on en parle mieux? Oui, Pas nécessairement, à mon pas humble tout le temps, avis, oui. d'où l'importance des sexologues. Oui, vraiment, parce qu'il y en a que, tu sais, des fois, j'ai des jeunes qui me posent des questions, des affaires de même. T'es comme, ah, je pensais que tu savais. Ou des fois, justement, la porno, ça fait que ça leur a amené des idées fausses. Fait que là, des fois, tu sais, ils ont peur de des choses parce qu'ils pensent que ça va être comme ça. Ou, tu sais, c'est de tout amener aussi l'éducation. Puis chaque famille, tu sais, tes parents, s'ils ont été éduqués d'une certaine façon, après, toi, ils peuvent pas t'éduquer mieux que ce qu'eux, ils ont appris. Fait qu'il y a ça aussi, puis ça dépend s'il y a eu de la religion là-dedans aussi, là. Tu sais, des fois, il y en a que pour eux encore la masturbation, c'est comme non, 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 c'est péché, c'est. Fait que tu sais, ça reste. Oui, ouais, ça reste qu'on transmet en fait nos croyances. Tu sais, on apprend beaucoup que nos croyances limitantes nous empêchent tu sais, d'être qui on veut être des fois. Mais les croyances par rapport à la sexualité ont un gros impact. Tu sais, ils ont été programmés comment, dans quelle éducation, dans quel environnement, dans quelle sphère de la vie. Fait que c'est sûr que tout ça, on amène notre bagage, puis on s'en fait une idée, tu sais. Puis après ça, ben on se fait comme influencer, pas dire contaminé par Ouais. Fait que ce qu'on voit. l'extérieur. Vraiment, là, tu sais, c'est comme les jeunes filles, il y avait un bout, là, c'est rendu qu'on va voir des femmes plus avec des formes, là, mais il y avait un bout quand que j'étais au secondaire, là, toutes les magazines, là, c'était toute la mini, 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 puis là, c'était pas de même. Puis, tu sais, on se faisait, t'as-tu un petit Q-racing? Puis là, le monde, il mesurait le doigt, là, pour voir, ah, tes fesses rentrent pas là-dedans, c'est, non, t'es pas. Mais en Oui, quoi qu'il faut que j'aie l'air d'une enfant toute ma vie? Ou que, tu sais, c'est, à un moment donné, t'es comme, c'est parce que oui, c'est pas logique, là, physiologiquement, si je commence à avoir des hanches pour accoucher d'un enfant, c'est sûr que mes fesses, à un moment donné, tu sais, il y a des filles qui sont quand même peut-être petites, là, mais ben oui, tu ben sais, c'est ça, oui. il y a des choses de même. Fait que là, des fois, tu sais, tu te fais dire ça, OK, là, faut que je fixe mon poids. Après, il peut y avoir des troubles d'anorexie, des troubles, tu sais, de complexité. Mettons, on fait l'amour les lumières fermées parce que là, je me sens pas bien dans ma peau. Oui, oui, ça amène beaucoup de blessures au niveau de la sexualité quand on parle d'image corporelle. Tellement, là, C'est c'est. énorme, là. Si t'es pas bien dans ton corps, comment tu peux penser t'abandonner dans le plaisir, la joie, la liberté? Mais c'est Oublie. vrai, ça, là. Tu sais, souvent, il y en a, ah, j'ai de la misère à des orgasmes. Oui, mais tu sais, tu te trouves-tu belle? Tu te regardes-tu dans le miroir en t'admirant, te trouvant belle? Tu sais, c'est. Ouais, ça vient énormément jouer, là. Ben non, c'est impossible. Tantôt, je parlais du figement du système nerveux. Ça en est un exemple, là. L'anorgasmie, là, hein, l'incapacité Ouais. d'atteindre l'orgasme, ça, c'est le résultat d'un figement du système nerveux. Que ça reste comme.
Ben, c'est-à-dire que les fascias qui sont, tu sais, les fascias, c'est la Oui. petite peau en dessous, là, tu sais, qui recouvre les muscles, tout ça, ben, elle, c'est là que ça emmagasine les traumas, les blessures, on appelle. Fait que là, c'est sûr que si moi, j'ai été blessée, j'ai été humiliée, mettons, pas juste dans mon corps, mais humiliée même psychologiquement, que mon estime de soi est pas bonne parce que je m'aime pas, whatever, ça fait quand même en sorte que là, mon corps a vécu un stress. Puis dans ce stress-là, il s'est fermé, Ah, il s'est, vraiment. il s'est bloqué. Fait que là, le système nerveux, il est comme tout le temps tendu, en mode défensif, en mode réactionnel. Puis là, ben, on fuit, on gèle, on attaque, nomme-les comme tu veux, nos modes de survie Hmm. sont à l'origine, en fait, de tous les symptômes sexuels. Ouais, parce que souvent, tu penses que, ah, il y a comme un danger, la personne peut-être à me regarder bizarre, mais là, t'as pas compris qu'est-ce que, tu sais, on sait pas qu'est-ce que l'autre pense, là. Des fois, on peut penser qu'il pense telle affaire, mais en fait, compte, il est rien que dans l'une, tu sais. Oui. Fait que là, c'est ça, là, des fois, OK, là, il me fixe, il me trouve pas belle ici, ou, tu sais. C'est vrai que ça peut aller jouer énormément, là. Et ça ne parle que de nous, hein, dans nos peurs, notre méfiance. Tu sais, je dis tout le temps, c'est jamais l'autre le problème. L'autre n'est pas le problème, mais il va contribuer par contre à la solution Hein? dans la collaboration à la guérison des blessures. Ben tellement, parce que souvent, une fille, des fois, qui veut, tu sais, peut-être elle va se dire, ah, j'ai un petit peu de cellulite en arrière des cuisses ou de quoi, mais si son chum, il est tout le temps, ben non, t'es belle de même, puis tu sais, il pogne, il donne des becs ses cuisses, ses fesses, tu sais, ou il est tout le temps en train de pogner, ah, j'aime tes fesses, ben, à un moment donné, la fille, elle va carrément oublier sa cellulite, là, elle va comme faire, il adore mes fesses, tu sais, j'ai pas à penser que je suis pas belle, ou, fait que des fois, ça, je trouve que ça fait un bon mot au cœur, ou de faire comme, ah, ok, tu sais, tu peux Ben, m'aider, on peut évoluer en s'encourageant. ça peut parce qu'il y a beaucoup de guérison dans l'amour du partenaire. Parfois, c'est pas suffisant. Parfois, c'est trop douloureux, puis c'est non, touche-moi pas. Parce que si, mettons, j'éprouve du dégoût face à mon corps ou ma cellulite, ben, je veux pas que l'autre me touche. Ah. Je veux pas comme que l'autre, tu sais, comme Fait que, fait qu'il y a un gros travail, puis c'est pour ça, tantôt, on parle du nous, du couple, mais le je, OK, ça veut dire que moi, j'ai un travail personnel aussi à faire Oui, avant. vraiment aussi. Parce que c'est Ouais. vrai, tu sais, c'est comme, mettons, on dit à un toxico ou de quoi, ben, va-t'en désintox, ça va t'aider. Mais si la personne n'est pas prête, même si elle est là-bas puis qu'il y a les outils, elle peut décider d'abandonner puis elle C'est repart, là. ça. C'est ça. Faut que ça vienne de soi. Ça, c'est vraiment beau. Ouais, ouais. On a, tu sais, c'est, est-ce que j'ai le désir sincère dans l'humilité de m'ouvrir, tu sais, de m'ouvrir, d'aller voir en dedans, de contacter mes fragilités, mes vulnérabilités, de, d'en prendre soin, de m'outiller pour les surmonter. Puis faire un travail là-dessus, là, thérapeutique, là, coaching, peu importe l'approche, c'est pas sorcier. Tu sais, souvent, on a l'impression que ah, là, on va s'ouvrir les veines, ça va être douloureux, puis ça. Non, pas nécessairement. Donc, des fois, ça peut se faire beaucoup plus vite qu'on pense, là. Tu sais, des fois, il y a un petit déclic, il y a un petit quelque chose qui fait comme, ah, c'était ça que j'avais pas compris, c'était, tu sais. Oui, oui. Faire une prise de conscience, apprendre à mettre des mots, MOTS, sur les mots MAUX, Oui. développer amener la connaissance de soi aussi, tu sais, apprendre à se connaître. Ben, plus que tu connais, plus que tu peux décrire à l'autre personne, qu'est-ce que, ben, tu peux y formuler tes besoins, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir heureuse. Mais tu sais, qu'est-ce Mhm. que t'aimes, c'est quoi tes goûts, c'est quoi tes. Tu sais, quand c'est souvent, des Ouais. fois, moi je trouve que c'est quoi qui arrive souvent. Ah, on écoute quel film, je sais pas, toi décide, ou on va manger au restaurant, je sais pas, toi décide, le film au cinéma, ou des affaires de même. T'es comme des fois, vas-y, mais qu'est-ce que toi, là, t'as vraiment le goût là, là? Tu sais, qu'est-ce que.
Dans la sexualité, c'est la même chose, là. Tu sais, t'as le goût de quoi, là? T'as-tu le goût plus de faire des câlins ou vraiment de faire l'amour ou de l'oral ou, tu sais, tu décides, là? Exact, exact. Ouais, mais pour être capable de nommer ça, ça demande la confiance en soi, puis ça prend un bon estime. Oui, vraiment. Ça, faut le travailler. Tu sais, on va dire, mettons, en éducation sexuelle, ah, faut nommer ses besoins, faut nommer nos préférences, faut nommer ce qu'on n'aime pas. Ouais, mais attends une minute, là. Pourquoi on n'est pas capable de le faire? Ben Non, c'est parce ça. que, Si, mettons, faut que je dise, tu sais, je sais pas, j'aime pas peut-être, je sais pas, tu lèches mon gros orteil ou, tu sais, de quoi de plus privé ou j'aime pas que tu joues proche de mon anus ou je veux que tu oui, ailles plus là ou... Mais tu sais, des fois, ça va être des affaires tellement gênantes puis c'est comme, c'est quand tu le sors pendant que vous êtes en train de manger votre dessert au restaurant, pendant que vous êtes dans la chambre à coucher, pendant que vous êtes dans l'auto à chercher une route ou... Tu sais, c'est comme, ah, en ben passant, oui, j'aimerais que... tu sais. oui, puis aussi, quand est-ce que tu le sors? Mais si je le sors, c'est quoi les risques? Ouais, puis c'est quoi la réaction de l'autre? Ben oui, puis c'est souvent là que ça se passe dans la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, d'être abandonné. Ouais, Fait c'est qu'on... vrai, là, tu sais, mettons, je sais pas, là... Tu sais, je peux te dire, hey, moi, j'ai le goût demain, je vais arriver habillée en gros latex, là, avec comme Catwoman, puis, tu sais, un fouet, puis tout, tu sais, ça te tente-tu? Ah, t'es folle, t'es sadomaso. Peut-être pas, tu sais, ça me tente juste d'être déguisée ou d'essayer d'autres choses. Ou... Fait que, tu sais, c'est ça qui peut arriver, c'est comme, on sait pas l'autre qu'est-ce qu'il va dire. Ou... Exact. Mais c'est vrai que là, on va rechercher, c'est comme les 5 blessures de l'abandon, le rejet, l'humilité. Oui, abandon, rejet, humiliation, Ouais. trahison, puis injustice. Ok, oui, c'était lui. Tu sais, selon la théorie de Lise Bourbeau, on peut le regarder d'un autre angle aussi avec les 18 schémas de Jeffrey Young et Janet Klosko, qui est une approche en psychothérapie centrée sur les schémas cognitifs, dans le fond. Fait que, mais peu importe, on va se le dire, c'est tout issu de la peur. Tu sais. Oui, ça revient à Moi, ça. là, je Les- garde ça simple. Je garde ça simple. T'es où, là, en ce moment? T'es-tu branché sur l'énergie de la peur ou t'es branché sur l'énergie de l'amour? Mais c'est vrai que ça revient à ça parce que si t'as peur d'être humilié, t'as peur d'être rejeté, t'as peur d'être abandonné, t'as peur. C'est ça, j'avoue que c'est simple. T'as Ben peur de oui, subir de l'injustice, t'as peur, tu sais. oui. Puis au final, ça revient tout le temps à la peur de ne pas être aimé. On est fondamentalement des êtres humains de relation, on est câblés pour la connexion, pour le lien. Et ça, c'est fondamental depuis le berceau. On recherche cet amour que nous avons besoin. C'est un besoin vital. Les études l'ont démontré. Il y a des bébés à l'orphelinat qui mouraient même s'ils étaient nourris, changés de couche et qui avaient chaud pour dormir, là. Ben oui, ils ont pas d'amour, ils ont pas de. Puis tu sais, souvent, Exact. des fois, t'écoutes les affaires à propos d'un un meurtrier ou, tu sais, des cossins de tueurs en série. Ben, la plupart du temps, c'est que les parents, ils ont pas été super gentils avec l'enfant. Tu sais, il est arrivé plein d'affaires full, qu'après, ah, OK, Ouais. l'autre, ah, il est devenu un monstre. C'est sûr, ça excuse pas après qu'est-ce que la personne a fait. Mais quand tu regardes ça, ça vient souvent qu'il a manqué d'attention, il a manqué d'amour, il a manqué Ouais. de soutien. Ok. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que, mettons, dans une même famille avec les mêmes blessures, il y a deux enfants qui, un pourrait finir dans une piquerie, mettons, toxicomane, puis Ouais. l'autre, Un grand chef. grand chef d'entreprise, PDG, réussissant socialement, mettons. Ben, c'est que c'est pas déterminé uniquement par les facteurs environnementaux, les facteurs familiaux. C'est aussi dans notre ADN, c'est aussi dans notre résilience intérieure. C'est Ouais, aussi dans... t'es-tu tendance à te traiter en tant que victime ou je vais être capable, je vais vous prouver que je suis capable? Oui, parce que mettons, ces deux sœurs-là, dans, une pourrait dire, ben, c'est à cause de mes parents, l'autre va dire, ben, grâce à mes parents, moi, je veux pas finir de même. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que, oh oui, il me semble que j'ai des cas dans la tête que je suis comme ça. Tu sais, si tu Oui, décides de te mettre plus en victime ou OK, en survivant, je suis capable je vais faire de quoi de ma vie, je vais prouver que je peux le faire, puis oui.
Ouais, puis c'est comme ça qu'on arrive à des transformations. Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de transformations dans mon bureau, là. J'ai ce privilège, c'est un honneur pour moi. Je suis tout le temps comme dans la gratitude à chaque fois que je pense, de me dire, mon Dieu, que les gens me confient leur plus profonde vulnérabilité dans leur intimité, puis c'est un témoignage d'une grande confiance, tu sais. Tellement. Je vois beaucoup de lumière, tu sais, comme le monde me dit tout le temps, oh mon Dieu, ça doit être lourd, être, tu sais, faire ce que tu fais, t'entends les problèmes de tout le monde à la journée longue, non, non, non. Excuse-moi, non. Pour moi, c'est comme, j'en ai des frissons quand j'en parle, c'est les gens y arrivent dans une peine, mettons, on peut le nommer de même, puis ils repartent dans la lumière. Je suis comme, Ça hey, lui moi, fait du bien, c'est ça? ben oui, moi, je suis témoin de la transformation là, des ténèbres à la lumière, tu sais, c'est pas comme merveilleux, tu sais. Ben, c'est le fun, tu sais, c'est comme moi, des fois, j'arrive avec une, tu sais, elle portait des grosses serviettes sanitaires de nuit, de jour, tu sais, pour les fuites urinaires, puis là, à la fin, des fois, ah, elle n'a plus besoin pantoute, ou elle est rendue au petit protège-dessous, je suis comme, bon, Ben ben, oui, tu sais, ma job, ça fait du bien de voir que, OK, ça, ben oui. tu sais, ça nous fait du bien aussi de voir que notre travail n'est pas pour rien, C'est puis les ça. personnes, après, comment elles sont reconnaissantes, puis que, tu sais, ça se voit dans le visage, là, waouh, je suis bien, je suis, tu sais, Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je félicite les clients, les gens, parce que de venir, d'oser venir. oui, oui, Je pense que c'est le plus dur, ça doit être ça. ça demande du courage d'affronter ses plus grandes peurs. Oui, puis de, tu sais, il y en a aussi, ça peut être peut-être une gêne sociale. Ah, on va voir une sexologue. Ben pourquoi vous allez voir une sexologue? Ah, ben moi puis mon chum, ça va bien. Ah, OK. Fait que là, tu sais, ça vient comme de faire, ah, OK, en fin de compte, j'aurais peut-être pas dû en parler. Ou... Fait que c'est ça qui doit être pas trop évident. C'est sûr que la plupart du temps, ça se fait confidentiel, là. Le monde n'en parle pas tant. Oui. Puis... Ça dépend de la proximité des gens, tu sais, avec qui tu es, puis si tu partages tes choses intimes ou pas. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, mon bureau, là, c'est pas affiché avec une pancarte sur le boulevard, là, tu sais, où ce que tout le monde voit les gens rentrer. Non, c'est ça, tu fais pas exprès. Faut que tu fasses de quoi que le monde sente comme, OK, tu sais, ça paraît pas trop, là. C'est Puis c'est vrai ça. que quand que j'avais comme un local, là, ben, tu sais, c'était pas écrit en gros, viens guérir tes fuites ou, tu sais, viens améliorer ta situation. C'est ça. Ouais, parce que justement, ça peut être plus gênant. Tu sais, on peut être pudique par rapport à des inconforts comme ça, tu sais. Ben juste moi, ces réseaux sociaux, j'ai gros des filles qui viennent m'écrire en privé, puis sont comme ah, j'ai vu ta vidéo, j'ai adoré, j'ai vu ton post, j'ai adoré. J'osais pas écrire dessus, là. Je veux pas que ma famille voie ça, là, que j'ai des fuites, ou je veux pas que. C'est comme ah, c'est pas grave, là, tu sais, c'est. Ben Mais tu sais, oui. je trouve ça comme au moins t'as osé venir me voir parce qu'il y en a aussi qui sont gênés d'aller voir la personne qui a fait des vidéos parce qu'ils vont se dire ah, peut-être qu'elle est connue ou peut-être que tu sais, elle a pas le temps, pis tout. Mais allez-y tout le temps parce que souvent, même si les personnes, ça peut être quelqu'un de très connu, des comédiens ou tout quoi, la journée que cette personne-là, des fois, peut-être qu'elle va avoir un down ou tout quoi, mais elle va faire comme ah, il y avait eux qui étaient contents de me parler ou tu sais, ça fait du bien, là, même si. Je suis sûre que même les grandes stars, là, que eux aussi, là, ils aiment ça une fois de temps en temps se faire dire comme ah, il était hot ton film, il était hot, tu sais. Ben oui, c'est sûr. On a tous besoin de reconnaissance. Vraiment. Sauf que, tu sais, de voir comme, tu sais, ton travail, je veux dire, c'est sûr que c'est comme un peintre devant sa toile au final, tu sais, comme qui fait, bon, ben, C'est mission moi qui ai fait ça. accomplie. C'est moi qui ai fait ça, mais c'est moi, tu sais, c'est sûr que le peintre, ça vient que de lui. Moi, en tout cas, dans la relation avec mon client, ça va être une co-création, mais ça reste que, tu sais, je dis tout le temps, je suis un canal, tu sais. Je ne suis qu'un canal, c'est-à-dire, je suis une messagère. Moi, je me fais des, tu sais, je vis des downloads, puis avec une méthodologie que j'ai appris à l'université, que j'ai appris dans mes formations en coaching, je vais utiliser des outils extérieurs, mais à l'intérieur de moi, je travaille beaucoup avec mon intuition aussi pour sentir la personne, tu sais. Ben, il faut que ça reste, tu sais, que ce que tu aimais beaucoup depuis le secondaire, c'était le côté humain, le côté social, tout. Fait que, tu sais, il faut que tu Ouais. restes là-dedans. Tu peux pas juste dire, non, non, à l'école, c'était écrit telle chose, alors je ne peux pas faire ça, tu sais. C'est ça, exact.
T'aurais-tu des petits conseils, des petites astuces, mettons, qu'on pourrait pratiquer ou comme un petit exercice à nous faire faire? Je serais curieuse. Ben, en fait, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut travailler spécifiquement, tu sais. Moi, avant d'aller là, moi, c'est moi qui aurais une question pour toi parce que je trouve que les fuites, parlons-en des fuites, Oui. OK? Parce que dans mon domaine, même si, puis sur 20 ans, là, très peu de gens m'ont confié que les fuites urinaires pouvaient être une gêne, que ce soit dans leur intimité, dans leur sexualité. Je ne sais pas si toi, tu as des témoignages de ça. Beaucoup des femmes qui ont peur de se faire manger parce que là, des plans que j'aille une fuite dans sa bouche ou que j'ai été. Il y a beaucoup ça. Beaucoup, ça va être dans la journée. Mettons, ah, mais là, il est arrivé à l'imprévu, j'ai pas eu le temps d'aller changer des bobettes propres ou j'ai pas eu le temps de. Tu sais, j'ai peur. Tu sais, là, mettons, j'en avais une, elle me dit, tu sais, j'étais en train de faire la vaisselle, puis tout, puis là, il arrive par en arrière, puis là, il descend un peu ses mains, puis là, je suis comme, ah, je suis pas bien, puis tout, là, il pense que je veux pas. Là, elle dit, des fois, je vais aux toilettes, je vais me rincer, puis tout, je reviens avec des bobettes propres. Mais là, lui, il est comme fâché parce que là, il pense que je l'ai refusé, mais elle voulait juste être prête, tu sais, à se sentir plus à l'aise. Fait qu'il y a ça. Il y a Elle a celle posé le dire. c'est ça. Puis c'est elles qui sont rendues qui portent déjà les protèges dessous. Fait que là, c'est comme le chum quand il s'en aperçoit, ben t'es tout à menstrué, t'es tout à, tu sais. Ou c'est quoi là, t'inventes-tu des menstruations pour qu'on ait de rapprochement? Ou mais elle veut pas y dire, tu sais, tu sais, des fois, c'est Mm. pas facile de faire ah ben non, je me pisse dessus. Tu sais. T'as-tu le goût maintenant? Tu sais, t'as-tu. Fait que Ben c'est oui. tous ces côtés-là qu'ils ont beaucoup de misère. Mhm. Autant qu'aussi, j'ai gros des adolescentes, des fois, qu'ils ont des troubles comme ça, puis eux, c'est dur de trouver un professionnel ou quelqu'un, parce que des fois, ils n'ont pas l'argent, les parents les prennent pas au sérieux, parce que ça se peut pas qu'une jeune fille ait des fuites, mais tu sais, oui, ça se peut. Puis ça peut être vraiment tout le temps dans une vie. Fait qu'il y a ça, tu sais, mettons, moi, ça avait commencé quand que je m'entraînais énormément. Fait que là, je me disais, j'ai 23 ans, j'ai pas d'enfant. Comment ça que je me pisse dessus? Ben, tu sais, la jeune fille, moi, j'imagine encore, tu sais, une jeune fille que là, elle est au gym, elle est en train de s'entraîner, qu'elle fait ses choses ou qu'elle peut préparer une compétition de cheerleader, n'importe quoi. Puis que là, tout d'un coup, elle commence à avoir ça. Ben, peut-être qu'elle, ça va prendre plus de temps avant qu'elle ait un chum. Ça va prendre plus de temps avant. Tu sais, ça va être l'air stupide, mais des fois, comme, pourquoi t'es encore tout seul? Ah, les gars m'intéressent pas, mais à toute fois qu'il y a un gars qui veut l'approcher, elle est comme, ben non, je me pisse dessus, je peux pas, tu sais, je peux. Tu sais, des fois, c'est. Puis tu Ouais. penses que c'est pas normal, tu penses que. Fait que là, le monde n'ose pas en parler. Fait que non, c'est vrai que moi j'en ai beaucoup, mais c'est vraiment ça. Je rentre avec le côté les fuites urinaires parce qu'à force de voir mes fuites urinaires, ils osent, à un moment donné, ils viennent m'écrire en privé. Puis à force qu'on se rencontre, soit qu'on soit en one-on-one ou en groupe, ben là, ça finit tout que hey, avec mon chum, là, c'est moins évident sexuellement parce que là, ça fait ça. Ou s'il y a une descente d'organes, ben c'est douloureux lors des relations sexuelles. C'est, tu sais, ça l'amène beaucoup de choses aussi, là. Tu sais, c'est une rectocèle, une cystocèle, prolactus. Tu sais, ça, c'est soit le rectum, la vessie ou Ouais. l'utérus qui se rapproche. Fait que, tu Une sais, il y a descente. ça qui est pas évident. Fait que, Mm. tu sais, c'est beaucoup des choses, là. Puis quand t'es rendu vraiment, moi, je pense, le pire, c'est celles qui sont rendues à porter pas mal des protèges dessous quotidiens. Mais ça, c'est pas évident à montrer à l'autre, à faire comme, ben, c'est pour ça que j'en porte tout le temps, c'est pour ça, tu sais, c'est. Mais là, on parle d'une condition médicale spécifique quand c'est rendu là, là. Ben, je veux dire, la plupart des filles, mettons comme moi, quand que j'étais au gym, là, je mettais tout le temps un petit protège dessous au cas que j'aille des gouttes pendant que je force puis que je fais des haltères. Oui. Puis j'étais pas rendue médicale, là. J'étais pas. Ben, tu sais, Non. je veux dire. Mais ça va être comme dû, mettons, à la descente de la vessie avec l'âge, l'accouchement, Ben, moi, ça a les vraiment été les hormones. redressements assis. Je faisais les redressements assis avec mon ventre, mon diaphragme plein d'air. Fait que, mettons, tu sais, c'est comme tes poumons, tu remplis. En dessous de tes seins, tu as ton diaphragme, c'est comme une trampoline, que lui, il va baisser sur les intestins s'il est plein d'air, qui va baisser sur l'utérus, sur la vessie, qui va pousser. Fait que là, si tu fais un redressement assis, que tu te plies, puis que tu as de l'air dans tes poumons, ben c'est par où qu'il va vouloir sortir ton utérus, ta vessie, ton plancher pelvien? Ben il va vouloir descendre parce que la trampoline, elle pousse avec l'air. Fait que là, il aurait fallu que moi j'apprenne. Tu sais, j'avais fait des formations pour être entraîneur en plus, là, mais il nous disait pas qu'en faisant le redressement, on expire puis qu'on contracte le plancher pelvien. Fait qu'avoir fait ça comme il faut, j'aurais été correct. Mais moi, je pensais que je travaillais gros mon corps puis je faisais des Kegels. Je le contractais, mon plancher pelvien, mais je le contractais tellement, il était rendu fatigué, il était hypertonique. C'est comme si tu sors le poing.
Puis je te dis, ça allait plus fort. Ben non, il est déjà serré, tu peux pas. Mais à force que ton plancher pelvien soit toujours serré, ça finit que ça s'égoutte. Tu sais, Mhm. à un moment donné, il va être fatigué. Fait que c'est comme ton robinet qui est fissuré, ça commence à tomber tout seul. Fait que là, c'est là que moi, j'ai commencé à en avoir. Mais j'avais pas compris le résultat. Des fois, c'est pendant le redressement assis ou des fois ça m'arrivait plus tard parce que pendant le redressement assis, j'ai affaibli. Là, peut-être quand que je vais courir, quand je vais faire des jumping jacks, quand que je vais faire des squats avec la barre à squat, tu sais, c'est pesant, tu forces, tu... Autant que je vais en avoir que ça va être dû suite à un accident, suite à une pneumonie, suite aussi, ben c'est sûr, l'accouchement. Quand tu as la péridurale, tu sais pas qu'est-ce que tu pousses. Fait que des fois, tu sais, ils te disent pousse. Ben, tu pousses, mais tu sais, Ouais, c'est c'est comme si ça. tu veux tout sortir. Tu sais, c'est Ouais, pas évident. Puis enceinte, il faudrait vraiment qu'on ait toutes des cours de comment séparer un peu de pousser pour une envie de caca, pousser pour comme s'il y a ouais, quelque chose qui sort de ton vagin. Fait que moi, des ouais, fois, je dis aux filles, ben, achetez-vous des boules de geisha ou de quoi, puis faites-vous des exercices comme si tu veux les aspirer, mais fais-les accoucher. Fais-les. Fait que là, à un moment donné, tu commences à comprendre, OK, là, c'est là que je bouge, c'est là que je travaille. C'est... Fait que de même, tu scrapes pas ton corps pendant que tu accouches parce que tu n'essayes pas de tout sortir en même temps. ouais. Fait que c'est, tu Fait sais, que tu vois, moi, dans mon bureau, les gens ne me parlent pas de ça. Fait que je trouve ça extraordinaire ce que tu fais parce que ça permet vraiment de, comme une fenêtre comme d'opportunité pour que ces femmes puissent exprimer spécifiquement ça, qui n'oseraient pas, même chez leur sexologue, thérapeute, en qui ils ont super confiance, tu sais. tu sais, puis même les médecins, là, des fois, ça peut faire des années que tu as le même médecin, mais là, à cette heure, ce qui est difficile, je trouve, c'est que le monde se ramasse beaucoup avec des médecins de cliniques orphelines. Fait Oui, que là, des fois, t'es rendu que c'est un médecin différent que tu vois à chaque fois. Fait que là, tu sais, c'est comme, bon, ben aujourd'hui, moi, je voudrais venir te voir pour des fuites urinaires, mais en fin de compte, je vais te dire que je tousse parce que là, c'est un homme, puis je m'attendais pas à ça. Ou c'est, tu sais, ça fait oui. beaucoup des petites choses, des fois, que tu n'oses pas parler. Autant que Oui. la sécheresse vaginale, ça peut faire que ça fait plein de micro-fissures. Fait que là, maintenant, quand tu peux aller faire caca ou pipi, ça peut juste te brûler. Mais là, tu penses que tu as une infection urinaire, tu penses que tu as ça. Mais tu sais, le médecin, après, si tu vas le voir, tu sais, tu vas te dire, ah, moi, je suis sec. Tu sais, moi, je suis. Tu sais, des fois, il y a des choses de même, puis tu sauras peut-être même pas que ça peut être dû à ça. Fait que là, en marchant, si t'es tout le temps sec, ben là, c'est pour ça. Là, des fois, on est des filles qu'on est comme, ah, j'ai tout le temps des pertes blanches. Ouais, mais ça te garde humidifié. Ça, tu sais, le corps, il Oui, est bien fait, là. Tu sais, c'est comme oui. l'auto-nettoyant aussi en même temps, là. On n'a pas besoin de savon. Exact, Fait que, tu sais, exact. il y a ça. Des fois, il y en a comme, ah, ben là, j'ai trop ça, j'aime pas ça. Ah, là, moi, j'en ai pas assez, mais là, ça me fait des problèmes, mais je sais pas que ça existe. Fait que pour faire le pont avec ta question, tu sais, par rapport au truc, si j'avais un truc à donner, tu sais, on parle de ça, de choses très, très intimes. Au final, c'est que moi, toute mon approche est basée à reconstruire ou amplifier la connexion amoureuse et sexuelle, qui veut dire de maximiser le sentiment de sécurité émotionnelle. Tellement. Ne peux pas parler de choses aussi intimes à ton conjoint ou ta conjointe si t'es pas en sécurité émotionnelle. Puis ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Parce que si, mettons, tu sais, t'as de la misère à y dire, je sais pas, en fin de compte, j'ai peut-être acheté une paire de souliers de plus aujourd'hui, genre, puis tu sais, t'oses pas dire ça, fait que des fois, tu sais, comment tu vas être capable de dire, ah, je me sens pas bien, j'ai un protège-dessous aujourd'hui, ou Non, c'est ça, exact. Ben oui, parce que tu as peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être condamné, tu sais. Puis aussi, c'est l'image, des fois, qu'on, tu sais, c'est bien beau que tu vas habiter avec la personne depuis des années, des fois, peut-être que vous vous êtes vu aux toilettes ou vous cachez encore la porte fermée, ou, tu sais, ça dépend du monde. Mais des fois, il y a des choses que tu dis, même si ça fait des années, j'ose pas y montrer cette partie-là de moi, j'ose pas y montrer, mais des fois, t'es comme, ouais, mais si ça fait 20 ans, la personne, elle te trouvera pas moins attirante, là. Parce Non. que, tu sais, c'est ça, là. C'est des fois de séparer les choses, comme j'avais gros des mamans, que quand on parlait de la rééducation périnnéale, là, des fois, ils me disaient, hey, moi, j'allaite, mais depuis que j'allaite, je veux plus que mon chum touche parce que là, j'ai l'impression que c'est au bébé. Mais là, c'est des fois le bébé, tu sais, comme là, elle sait plus si c'est un sein pour elle en tant que femme sexy ou un sein en tant que nourricier pour nourrir son enfant. Fait que, tu sais, là, il y a des fois ça aussi là, qui tombe. Mhm. Mon Mhm. corps, il sert à quoi? Il sert à accoucher un bébé ou à faire l'amour puis que moi, je trippe puis j'ai des orgasmes. Tu sais. Exact. Exactement. C'est gros des questionnements que j'ai des mamans, que j'ai. Fait que je m'aperçois beaucoup quand ils réussissent à s'ouvrir sur le problème des fuites urinaires.
là, après la sexualité, tu sais, on commence à en parler plus, à l'ouvrir plus. Fait que là, c'est pour ça que je veux des expertes aussi en, tu sais, en Ben sexualité oui. qui viennent amener d'autres. Parce que moi, comme tu disais, au secondaire, j'étais la petite qui arrivait au Renaud-Bré puis qui a tout acheté les livres sur la sexualité, toutes les Kamasutra, toutes les affaires, cunnilingus, fellation, n'importe quoi. J'étais tout le temps curieuse, je voulais tout savoir. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là, je me disais, à quoi ça va me servir dans la vie? Ben là, à cette heure, des fois, je me dis, ah, ben c'est pas pire. Quand le monde a des questions, je peux être capable de répondre un peu, mais sinon, j'aime ça avoir aussi Ben oui. tu sais, de l'aide Oh, extérieure, des visions oui. extérieures. Parce que, tu sais, comme toi, avec 20 ans d'expérience, tabarouette, t'en as vu, là, t'en as entendu Ouais. aussi, là. Ouais. J'en ai vu, j'en ai entendu, puis j'ai fait beaucoup de groupes aussi, tu sais, puis moi, je crois beaucoup à la force du groupe. Quand Parce que dans le groupe, on peut s'identifier aux autres Ah! qui vivent la même chose, tu sais. Ben oui, tellement, c'est vrai, là. Parce que si, mettons, il y en a une qui dit, j'ai une question un peu nounoune, mais, puis là, elle pose la question, puis tout, ah, moi aussi, je me demandais ça. Ah, Eh moi aussi. oui, c'est ça. C'était pas nounou. C'est pas nono, puis on se rend compte qu'on n'est pas seul, tu sais. Souvent, on a un gros sentiment d'isolement dans notre difficulté en pensant qu'on est folle, qu'on est fou, qu'on est tout seul sur la terre à vivre ça. Non, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent les mêmes choses que nous. Mais ça, c'est vrai, oui, c'est ça. Ben, dans le fond, tu sais, la clé pour tout, c'est d'avoir assez confiance en nous pour communiquer avec C'est ça. l'autre. C'est ça. D'où l'importance de faire du bon travail, que ce soit en thérapie, en coaching ou autre. Dans le fond, l'idée, c'est de se dépouiller du plus possible de nos traumas, de nos figements, de nos blessures pour accéder à l'amour, tu sais, l'amour avec un grand A qui s'exprime à travers nous, tu sais. Mais comme, mettons, je sais pas, là, il y aurait une fille qui, elle arrive, puis comme tu parlais tantôt, le figement, tu sais, elle, ça y arriverait comme elle fige un peu, elle sait pas trop comment réagir ou elle sait pas trop. Tu sais, t'as-tu un petit conseil? Dans le fond, il faut qu'elle se reconnecte plus avec son corps, ses sensations. Oui, mais tout ce qui touche au défigement, c'est tout ce qui est outil de pleine conscience. Nous, chez Axe One, on donne des ateliers, entre autres, qui s'appellent Focus In, hein, OK. focus à l'intérieur Ouais. de moi, expérience de pleine conscience méditative avec des casques, des écouteurs pour de la méditation en sons binéraux, entre autres. Puis l'idée, Que c'est ça, c'est, t'as le son à gauche, le son à droite, le son. ça, ça se promène, tu sais. Ah, ça, c'est le fun. Puis, ben oui, puis c'est vraiment pour aller déloger les tensions, les nœuds, défaire les fascias pour vraiment apaiser le système nerveux. Parce qu'un corps, une relation amoureuse, une relation sexuelle a besoin d'un corps limpide. Oui. Ben, c'est vrai, là, parce que si, mettons, t'es contracté du bassin, comment tu veux venir? Comment tu veux? Ben non, Tu sais, c'est. non, impossible. Puis, c'est. Des fois, j'avais des femmes que ça, elles, ils étaient tellement contractées, tellement stressées de la mâchoire, là, ça stresse le bassin, le plancher pelvien est contracté. Puis là, c'est que, ah, je suis pas capable d'avoir d'orgasme. Puis là, des fois, je me demande, ben, ça a l'air con, mais quand tu fais l'amour, tu sais, ou quand tu te masturbes, est-ce que tu bouges un peu ton bassin? Est-ce que tu ondules un peu? Tu sais, si t'es comme figé dans l'inaction, des fois, ça va aller mal, mais là, si tu bouges un petit peu, ah, Oui, OK, là, ça se oui, propage, là, ça, OK, ça faire débloque. circuler l'énergie, puis C'est ça, là, de sentir de plus circuler, puis... Mhm. Fait que des fois, c'est ça, c'est d'aller travailler dans le mouvement. C'est comme si, mettons, t'es trop stressé, mais des fois, je suis comme, danse un peu ou shake, tu sais, shake tes bras, C'est shake tes... ça, Tu sais, c'est ça ça. va... Fou! Oui, puis justement, j'ai un séminaire aussi qui est une retraite comme d'une fin de semaine sur le sujet, où ce qu'on a plein d'ateliers comme ça de défigement pour aller dans le corps de différentes façons pour aller enlever les nœuds, tu sais. Alors ça, c'est vraiment le fun. Puis, mettons, les nœuds que tu parles, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a plus dans les fascias? Qu'est-ce qui... Ouais, les blessures, Les là. traumas. Les OK. nœuds, pour moi, c'est les blessures. Ça veut dire tout ce qui touche aux peurs, aux peines, à la colère, l'angoisse, le dégoût, la déception, la honte, la culpabilité, toutes les émotions qui nous ont comme éteint notre lumière, là. Ouais, ça qui te rentre down, qui te tire vers le Oui, bas, là. Fait que c'est c'est... ça. Ah, c'est vraiment bien. Fait que quand on sort de là, c'est un sentiment de joie. Parce que quand tu enlèves toutes ces émotions-là, il n'y a que la joie et l'amour. Puis t'es Fait que légère, là, t'es comme, ah! légèreté, liberté, ouais, tu sais, puis on s'aperçoit que c'est pas de la magie noire, là, c'est pas une secte, c'est pas
attention. Ah ouais, en 2 jours, tu arrives à ça. Ouais, mais en 2 jours, ça ne veut pas dire que ça va se maintenir, cet état-là, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en sortant, on se fait recontaminer Ben, c'est tout le par... temps ça, les retraites. Je trouve Ben qu'il faut oui, tout le temps comme se garder quelque chose oui, ou surtout oui, si tu dis qu'ils se reconnaissent à quelqu'un d'autre dans le groupe, oui, ben peut-être garder contact parce que les deux, vous avez vécu et la même voilà. chose puis vous allez pouvoir dire, Ouais. Hey, tu te rappelles quand on nous parlait de ça? Hey, oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire l'exercice, je vais le refaire. Oui, d'où l'importance de la communauté pour comme un peu comme un groupe de soutien par la suite ou, tu sais, de vivre Ouais, comme ça. mettons les alcooliques, ils vont être C'est ça. parrainés. Fait que s'ils ont un Oui, rush, il y a, tu sais, ouais. exactement. C'est le même principe. L'important, c'est de ne pas rester tout seul avec. Puis, c'est une émotion. Les émotions, c'est. Tu peux pas enlever les émotions, être libéré de toutes les émotions, penser que tu vas être guéri, là. Ben Les non, émotions, puis ça reste c'est pas ça. tout le temps. Tu sais, une Non, journée, ça peut marcher, mais le lendemain, peut-être que là, tes doutes, ils reviennent. Le lendemain, exact. t'es full joyeuse parce que là, il n'y a plus de doutes. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est comme d'après ça, d'entretenir un peu comme un changement d'huile, tu sais. Et bien là, à cette heure, ton hygiène émotionnelle, tu vas en prendre soin comment au quotidien, tu sais? Puis tout ça, ben nous, c'est pour ça qu'on enseigne la pleine conscience. La cohérence cardiaque aussi est un outil qu'on utilise beaucoup dans la respiration. Tu sais, tu parlais de respiration tantôt, tu sais ce que je veux dire. Oui. Tout ce qui touche à la respiration, c'est fondamental pour la sexualité. Puis si tu respectes pas comme faut, que t'es saccadé, là, honnêtement, là, tu sais, t'as de la misère à avoir un orgasme. Tu sais, c'est sûr que des fois, on est comme, tu sais, c'est le fun, mais si Ouais, tu bloques trop, ça ira pas mieux. Puis moi, comme je vous dis, quand ils apprennent à respirer, puis qu'ils imaginent comme qu'ils respectent le plancher pelvien, tout, ben là, souvent, ils sont comme, aïe, aïe, il me semble, l'orgasme, il est comme partout dans tous les membres de mon corps, il est plus intense, je me sens plus électrique, fébrile, parce que là, oui, c'est ça, t'as été avec ta respiration profonde, là. oui, ben oui. Ah non, c'est... L'idée, c'est d'intervenir un peu sur différents plans, tu sais, une reprogrammation cognitive, qu'on va aller regarder, c'est quoi ta cassette interne là, que tu dis tout le temps qui t'empêche comme de t'épanouir. Après Ben, c'est ça, sûr que la fille, quand que, tu sais, tu parlais d'anorgasmie, tu sais, ouais, mettons, si elle se dit tout le temps, ah, moi, j'ai jamais eu d'orgasme de ma vie, je suis pas capable d'en avoir. Ben, si, mettons, elle est avec un homme, tout, ben, beau qu'il fasse les plus belles, tu sais, qui touche au bon piton ou tout quoi, mais si elle, dans sa tête, est comme certaine qu'elle pourra pas en avoir, ça fonctionnera pas, c'est là. ça. C'est ça. Encore là, tout part de soi. Fait que c'est vraiment, hey, Fait que c'est ça, vraiment intéressant. oui, hey, on pourrait en parler, hein, Tout le Stéphane, temps. Mais ça, c'est. pendant très longtemps. Oui. Fait que, mettons si, moi je suis curieuse, là, je voudrais avoir un suivi, savoir, mettons, ben, les informations sur tes retraites, ces choses-là, ça doit être sûrement ces réseaux sociaux, ça. Ben, c'est sur le site web d'Ax One, donc Tu vas me triple. donner les liens, ça je vais les mettre. Ouais, c'est ça, tu sais, axone.ca. J'ai aussi un groupe privé sur Facebook dans lequel j'offre des lives gratuits, là, tu sais, c'est des petites conférences les vendredis midi sur toutes sortes de sujets reliés au couple et la sexualité. Puis ça, dans le fond, c'est une communauté dans laquelle je partage comme mes outils puis tout ça. Euh, Puis tous mes ateliers, ben, j'ai des liens aussi là, pour les séminaires, puis les ateliers Foxine, puis tout ça que je pourrais te donner par la suite, là. Ah, Mais si ben les ça c'est gens parfait. veulent, ouais, si les gens veulent me contacter directement, là, je pourrais partager, mettons, comme mon code QR aussi, là, si tu veux, Oui, dans... ben ça, fait que je vais tout mettre ça. Fait que c'est vraiment intéressant pour les vendredis midi. Euh, Oui, oui, Ça, je parce que trouve là, ça le c'est en fun, ça part direct. bien la fin de semaine. Ouais, ben moi je trouve que c'est le fun, puis tu sais, je suis en direct, fait que si tu veux venir me parler, tu peux, tu m'écris en même temps que que je suis là. Puis Ah, oui. ouais, c'est ça. Puis si t'es pas disponible le vendredi midi, en fait, c'est tout en Tu replay. réécoutes. Ouais, c'est ça, C'est tes ça. réécoutes, là. Je trouve ça, c'est vraiment merveilleux, là. C'est... Puis ça fait qu'aussi, t'es facile d'approche. Parce que, tu sais, des Ouais, fois, on peut avoir ça comme, ah, OK, ouais, peut-être une professionnelle en sexologie ou du quoi, ben là, peut-être qu'elle est beaucoup occupée ou, tu sais, c'est long ou ça peut coûter extrêmement cher. Ça peut, tu sais, des fois, le monde, c'est le côté abordable qui peuvent avoir peur. Fait que, ouais. Ouais, ben, tu sais, dans mon one-to-one, je donne des reçus, moi, comme en naturopathie aussi, là, tu sais, fait que si parce que, les assurances remboursent la naturopathie, oui,
Fait que là, Puis le allez checker vos coaching, assurances, là, puis après, allez voir Martine. oui, ben, tu sais, ça peut donner un coup de pouce des fois, puis même le coaching aussi est de plus en plus reconnu parce que c'est un service, tu sais, qui est en intervention, puis qui permet un peu comme un consultant, c'est tous des métiers, on travaille tout en santé mentale. Ben vraiment, puis c'est très important qu'on le travaille, ça, là. C'est Mhm. une Mhm. chance que tu fais ce métier-là. Je suis vraiment contente de t'avoir découverte et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que tu vas être dans notre univers. Non, c'est sûr. Merci à toi aussi pour tout ce que tu fais parce qu'on est vraiment complémentaires, là. Je te jure qu'on fait une belle équipe. Eh oui, vraiment. Eh, merci. Merci, Stéphanie.